Salut à vous pauvres mortels. Si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour parler Lycra et transmutation. Depuis la sortie des premiers visuels du nouveau film Power Rangers de Dean Israelite, je vois pas mal de gens dire que l'armure des héros ressemble beaucoup à celle d'Iron Man dans les films Marvel Studios. Mais pensez-vous vraiment que c'est une coïncidence? Il est temps de faire le point et de voir que cette ressemblance s'explique par bien des façons. Alors déjà, pour ceux qui auraient vécu dans une grotte ces 25 dernières années, rappelons qui sont les Power Rangers. Power Rangers, c'est avant tout une marque créée en 1993. La licence est détenue par la société Saban et a pour but d'importer aux États-Unis et en Europe les séries japonaises de Super Sentai. Et là je sais ce que tu vas dire, c'est quoi un Super Sentai? Le Super Sentai est un genre de série japonaise de science-fiction mettant généralement en scène 5 jeunes gens courageux affrontant les forces du mal. Le terme Sentai signifie d'ailleurs escadron de combat. Ces héros ont la possibilité de se transformer, ils sont alors différenciés par la couleur de leur costume et généralement par quelques attributs tels que des animaux, des valeurs, etc. Ils sont parfois aidés dans leur combat par des acolytes, souvent des robots, ou bien par un 6ème guerrier rejoignant l'équipe au cours de la série. La première série de Super Sentai est Go Ranger, sortie en 1975. Depuis, une nouvelle série est produite chaque année au Japon. En France, c'est l'arrivée de Bioman en 1985 sur Canal+, qui marque l'arrivée du Super Sentai dans nos vertes contrées. Des émissions comme le Club Dorothée participeront grandement à la popularité du genre avec des séries comme Jetman ou Liveman. Jetman et Liveman qui sont d'ailleurs d'après moi les deux meilleures séries de Super Sentai des années 80, car en plus d'un style assez sombre et premier degré, elles véhiculent de véritables messages en matière de tolérance et d'écologie par exemple. En 1993, après plusieurs tentatives infructueuses, Haim Saban, compositeur et producteur de séries animées, parvient à lancer la licence Power Rangers dans le but d'importer en Occident des séries de Super Sentai. Il achète alors les droits de Zyuranger, garde les scènes de combat en costume et celles avec les robots géants, mais retourne les scènes avec les héros en civil en remplaçant les acteurs japonais par des américains. La plupart des scènes de violence sont largement édulcorées afin de ne pas choquer le jeune public à qui le programme est censé être destiné, ce qui provoque généralement la colère des fans des séries originales. Dès lors, il appliquera cette recette pour chaque nouvelle série de Super Sentai en dérivant son concept de Power Rangers au gré des thèmes des séries originales. Merci Wikipédia, mais c'est quoi le rapport avec les héros de mes comics s'il te plaît? Eh bien, il faut savoir que le Super Sentai fait partie d'un genre encore plus large, le tokusatsu. Comprenez par là les séries et les films utilisant des effets spéciaux, et donc par extension de science-fiction. Un genre très vaste dans lequel on retrouve les métal héros comme Gaivan, alias Xor en France, ou Spilvan, mais aussi Ultraman, Kamen Rider, et même Godzilla avec le Kaiju Ega, les films de monstres géants. Par certains aspects, le style Magical Girl, popularisé chez nous par Sailor Moon, appartient également au tokusatsu. Et pour ceux qui voudraient en savoir plus, je vous conseille de jeter un œil à l'émission des copains de Tokuscope, de véritables passionnés extrêmement pointus sur le sujet. Si le tokusatsu se développe au cinéma dès les années 50, notamment avec le classique Godzilla, il faut attendre les années 60 pour que les séries de science-fiction envahissent le petit écran japonais, avec Ultra Q puis Ultraman en 1966. En 1971, Kamen Rider fait son apparition. Si on peut déjà y voir un lien avec les super-héros américains, on y retrouve des codes tout particuliers à la science-fiction japonaise, notamment la transmutation, ou Henshin, qui marque un véritable changement d'état du héros lorsque celui-ci enfile son armure, là où la majorité des super-héros américains restent eux-mêmes et disposent de leur pouvoir avec ou sans costume. À l'exception peut-être de héros comme Iron Man, qui est sans doute celui qui se rapproche le plus de ce qu'on peut voir dans le tokusatsu, ou bien de la première version de Thor qui devait se transformer en frappant sa canne sur le sol. Mais c'est en 1978 qu'un véritable choc des cultures a lieu entre science-fiction japonaise et super-héros de comics, avec l'arrivée d'une série Spider-Man produite par la Toei. Après 3 ans de négociations, Marvel et la Toei parviennent à trouver un accord pour une adaptation de Spider-Man à la télévision japonaise. Le personnage et ses origines y sont très différents. Après qu'un vaisseau spatial nommé Marveler se soit écrasé sur Terre, le jeune Takuya Yamashiro reçoit une transfusion sanguine d'un alien venu de la planète Spider, qui lui confère des pouvoirs d'araignée. Pour les activer, il doit utiliser un bracelet qui lui permet de revêtir son costume. Il utilise ses dons pour affronter le professeur Monster et son armée d'extraterrestres malfaisants. Cette série marque un véritable tournant dans le tokusatsu puisqu'on y voit le premier robot géant transformable, Léopardon. La présence d'un robot géant pouvant se transformer ou naissant de l'assemblage de plusieurs véhicules deviendra par la suite un véritable code du Super Sentai. Si des héros comme Kamen Rider ou Ultraman connaîtront des adaptations en manga, les Power Rangers, eux, auront droit à plusieurs séries de comics. Les comics adaptés de la licence paraissent d'abord en 1994 chez l'éditeur Hamilton, pour un total de 13 numéros, s'inspirant de la 2e saison de la série télé, dans lesquels les Power Rangers affrontent Lord Z et ses monstres.
En 1995, la licence passe chez Marvel et s'inspire de la troisième saison de la série dans laquelle apparaissent les Ninja Rangers. Les Rangers y rencontreront également les héros d'autres séries adaptées par Saban aux USA, comme Mask Rider, alias Kamen Rider Black Erix au Japon, ainsi que les VR Troopers, reprenant les personnages de Spillvan et Metalder. Si la quatrième saison, Power Rangers Zio, aura droit elle aussi à une adaptation en comics, la mode s'essouffle et les Power Rangers disparaissent peu à peu des rayons des comic shops. En France, certains de ces comics ont été traduits dans le magazine Power Rangers qui paraissait au milieu des années 90 et qui coûtait 20 francs. Il faut finalement attendre 2016 pour que l'équipe originale de la série de 1993 revienne chez Boom Studios dans une série surfant clairement sur la nostalgie de ceux qui ont regardé la série durant leur enfance, mais visant quand même à faire des Power Rangers des personnages intemporels et pouvant être utilisés dans de nombreuses situations. Boom et DC Comics ont d'ailleurs organisé un crossover pour le moins inattendu entre les Power Rangers et la Justice League. La série Boom Studios vient d'ailleurs de débarquer en France chez Glénat Comics et je vous conseille d'y jeter un œil parce qu'elle est vraiment pas mal. Enfin, il ne faut pas oublier que de nombreux héros japonais s'inspirent des héros de la culture américaine. Le manga parodique Kinnikuman, connu chez nous grâce à la série animée Muscleman diffusée dans le Club Dorothée, possède un synopsis proche de celui de Superman. Un enfant arrive sur Terre par accident et développe des pouvoirs hors du commun, mais tout ça dans un univers plus humoristique et inspiré du catch. On pourrait aussi bien évidemment parler de Saitama, le héros de One Punch Man, un manga qui se réfère clairement aux histoires de super-héros, dont les enjeux sont aujourd'hui devenus bien minces, tant les personnages principaux sont puissants et invulnérables. Tandis qu'à l'inverse, les éditeurs comme Marvel ont tenté d'innover pour exporter plus facilement leurs créations, notamment avec Big Hero 6 racontant les aventures d'une équipe de héros japonais dont le rôle est comparable à celui des Avengers aux États-Unis, mais dont les pouvoirs sont typiquement inspirés des classiques du tokusatsu. De là à dire qu'il existe un lien étroit entre les justiciers costumés des comics américains et les héros colorés des séries japonaises, il n'y a qu'un pas, car dans les deux cas, ces héros vont puiser dans la mythologie et la culture de leur pays d'origine pour en faire une force leur permettant d'affronter le danger. Alors oui, si les Power Rangers ressemblent à Iron Man, ce n'est peut-être pas un hasard. Qu'ils nous viennent des États-Unis ou du Japon, ces héros costumés ne sont pas si différents, répondant au mythe du sauveur devant dépasser les limites de son humanité pour protéger ses semblables. Voilà, jusqu'à la prochaine fois, je compte sur vous pour avoir de saines lectures. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Si cette vidéo ne vous a pas plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez maintenant me retrouver sur Facebook, Twitter et Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne pas rater la prochaine. 伝説の戦士たちよ10連ジャー